avec quelqu'un qui a eu recours à une chirurgie esthétique? Ma solo. Et pourquoi pas? Moi, personnellement, oui. Parce que ça me dérangerait pas que mon partenaire a un truc qui est refait, qui est faux ou quoi. Parce que si je devrais moi me refaire, bah, je referais aussi, donc ça me dérangerait pas. Moi, je suis totalement pour, si jamais mon partenaire doit avoir recours à une chirurgie esthétique. Parce que ça me dérange pas, s'il se sent bien comme ça, pourquoi pas. Parce que si c'était moi aussi, je l'aurais fait, donc ça me dérange pas que s'il me dit qu'il doit refaire un truc, ben, je l'aiderai s'il faut, mais je ne mettrai pas un cal pour dire non, parce que voilà, quoi. Moi, personnellement, je trouve ça joli, en plus, de quelqu'un qui est refait, je trouve ça beau. Donc voilà. Donc si ton mec aujourd'hui il vient te voir et dit bah écoute chérie, j'ai envie de me faire refaire le visage, tu dirais oui. Pourquoi pas, en fait? Donc si ça te dérangerait pas personnellement? Non. S'il se sent pas bien dans sa peau et qu'il veut refaire un truc pour qu'il se sente mieux, ça me... Mieux dans quel sens? Dans le sens médical ou dans le sens normal? Ben, pas forcément. Si maintenant il veut esthétique, s'il veut s'il n'a pas le choix de ses médicales, ben là forcément... Oui. En soi tu t'en fous, tu pètes fake, il pète fake, entre guillemets. Bah, fake, c'est un grand mot, fake c'est un grand mot, mais ouais, pour moi ça me dérangerait pas, non? Tu voulais dire? Moi je suis pour, ça me dérangerait pas parce que je pense que je pars du principe qu'une personne, si elle se sent pas bien dans son corps par rapport à telle ou telle partie, si elle a besoin de se refaire faire cette partie pour se sentir mieux, pour avoir confiance en elle ou autre, tout simplement, elle a le droit, c'est son choix, que ce soit médical, ça peut être médical, ou ça peut être juste esthétique parce que elle a une bosse au nez, donc elle veut se refaire bien son nez pour être parfaite, pour se sentir mieux, c'est son droit. En fait, ça change rien à la personne qu'elle est. Donc bon, ça me Non, moi je dérange suis pas. pas d'accord avec toi. Moi non plus. Pourquoi? Moi non plus, je suis pas Non, d'accord. parce que personnellement, on t'a créé comme ça, tu dois d'abord t'accepter. Si c'est question médicale, je comprends, mais esthétique, excuse-moi, tu vas pas t'arrêter. Tu commences avec la bosse au nez, il y aura un truc qui ne va pas et tu vas vouloir changer. Donc c'est comme si la personne, le Dieu suprême haut qui t'a créé, n'a pas bien fait, quoi. Il n'a pas bien fait son travail. Entre autres, on doit le corriger. C'est à moi, on l'a dit. Attends, imagine cette personne, toute sa vie, elle a été blâmée, critiquée, ouais, t'es Oui, comme mais si t'es comme ça, des t'es fois, comme on ça. voit toujours Moi j'ai juste une question. Attends, tu vas parler. Donc moi je rejoins l'opinion de Monica, dans le sens où, à partir du moment où on est ensemble, tu vois, on espère avoir un avenir, on aura des enfants. Si maintenant toi tu refais tout ton corps, et que ton enfant vient à les mêmes problèmes, comment tu vas l'apprendre à s'assumer, à assumer la personne qu'elle est? À côté de ça, moi je suis contre la chirurgie parce que j'estime qu'il faut savoir se distinguer des autres et déposer sa propre marque. Parce que si tu fais une chirurgie, c'est en fonction de ce que les médias t'ont mis dans la tête, que tu as vu autour de toi. Média. Ouais, les Attends. Il y a une- Est-ce que je peux parler? Tu connaissais même pas la... Quand j'étais né, j'avais pas envie de faire une chirurgie. Ok, attends, continue, merci. La média, j'en ai rien à foutre de la média, tu vois, pour commencer. Oh là là. C'est toi. Quand tu te regardes dans le miroir, tu dis quoi? Genre, C'est le reflet de toi. j'aimais, mais il y a quelque chose qui cloche, ok? Et puis après, Après, est-ce que toi, non attends, est-ce que toi, moi. comme tu es là, tu dis je suis parfait? Non, je suis pas parfait, mais je m'accepte. Ok, comme je merci suis. beaucoup. Arrête. Attends, quand je suis là, je regarde dans le miroir, je dis quoi? Ah, j'aimerais bien changer ça, ok? On est conscient? Donc ton Dieu ne t'a pas bien créé, quoi. Non, Dieu m'a créé bien, on est... Oh, non. On n'est pas encore chose de... Si Dieu nous a créé bien, on est tous restés nuls. On arrête là. Oh, Oui, ça n'a rien à mais- voir. Non, Ça n'a rien à voir. On a accepté comment Dieu nous a créé, on est restés nuls comme Ève. Alors, attends, restez là. Personnellement, Dieu nous a créé. on est comme on est. Et qu'on n'a pas besoin de changer quelque chose. Et puis les gars, à quoi ça servirait d'avoir un chef-d'œuvre faux? Un chef-d'œuvre qui est faux. Je vais rebondir sur deux choses. Donc tout d'abord, Monica, tu parles du fait de oui, Dieu t'a créé d'une certaine manière. Ça devient autre chose, c'est ta conception de ta religion, de tout ce que tu veux. C'est une chose, on ne va pas revenir sur ça. Mais tu parles du fait que Dieu t'a créé comme ça. Je ne pense pas que
je te parle à toi personnellement, les tatouages aujourd'hui, Dieu t'a pas créé avec ce tatouage. Voilà. Donc tu as décidé de rajouter. commencer à te dessiner sur le corps, donc c'est un choix que tu fais. Donc tu peux comprendre qu'une personne aujourd'hui Oui, ne mais se sent pas, ne se sent pas bien dans sa peau, se dit voilà j'ai des Et tu petits m'en seins, as nanana, voilà je refais mes seins. Donc toi par exemple quand tu as dit, quand tu as mis ton buste, tu t'es dit ah tu sais quoi, je vais un peu mettre des jolies bilies. Décoration. Tu es d'accord avec moi? Non, Oui, c'est je des suis d'accord décorations. avec toi, Ok. mais les tatouages n'ont rien à voir Avec avec la chirurgie. avec la chirurgie. C'est d'accord, donc moi je suis quand d'accord. je sais que c'est pas une chirurgie parce que voilà, mais Si, c'est dur. tu commences à te transformer le transformer. corps quelque part parce que tu n'es pas Même bien le avec ce piercing. tatouage. Oui, Tu même te- le piercing. oui, moi je suis totalement En fait, d'accord, moi je moi- suis percée, j'accepte. Mais je pense qu'à partir du moment où tu te tatoues, tu dois accepter que certaines personnes ne se sentent pas bien dans la... Opinion, je l'accepte. Mais le problème, c'est que quand tu commences la chirurgie esthétique, tu commences avec une chose. Tu vas C'est pas comme tu tatouage. t'arrêtes- C'est Ah, comme mais tatouage. tatouage, non, Comment tu tu peux t'arrêtes? t'arrêter, il faut pas crier, m'agresse pas s'il te plaît. On t'a Calme-toi. pas- Apaise-toi, apaise-toi. Donc, Aura, premièrement, tu dis que on sent pas bien dans sa peau, c'est un travail que tu fais sur toi-même, tu vois. C'est pas la chirurgie, elle va pas t'apporter le fait de t'accepter, de t'assumer. Parce qu'il y aura toujours un autre problème qui va se rajouter après. Parce que tu vois le premier défaut, tu le corriges, après tu en auras un autre parce que personne n'est parfait. Autre chose, mademoiselle, t'es refaite ou pas? Ça dépend sur quoi. Je demande ça moi, en général, t'es refaite? Ça dépend sur quoi. T'as Ben, refait demain, t'as fait la comme chirurgie. Est-ce que j'ai eu recours à la Voilà, est-ce chirurgie? que C'est t'as eu ça la recours à- bonne question. c'est ça la Alors bonne oui, question. j'ai eu recours à la Voilà, chirurgie. par exemple, je l'ai connue à l'ancienne. Pour moi, elle n'avait pas de défaut. Elle a fait sa chirurgie. Elle a ses raisons, mais ça va avec le métier qu'elle fait en ce moment, tu vois. Donc ça, personnellement, pour moi, ça va pas me déranger parce que c'est pas parce que je me sentais pas bien dans ma peau, que j'avais pas confiance en moi, que j'ai fait la chirurgie. Je l'ai fait parce que ça allait dans le sens de me dire. C'est pas pensé J'ai quoi. bien dit que pour moi, ça ne me dérangerait pas si c'est pour ces raisons-là. Donc ça va dans le sens de la question. Ok, C'est-à-dire ça on est d'accord. Maintenant, On est d'accord. c'était mon opinion. C'est je son parle- opinion. c'est- on est Je pense d'accord. pas comme Fanny, je pense ce que Comme je lui, vois. ouais, c'est tout. voilà. Moi, j'ai été sujette à beaucoup d'attaques et tout, comme quoi j'étais refaite et que j'ai eu recours à la chirurgie. On m'a inventé beaucoup de chirurgie et tout ça. Moi, pour la bonne et belle raison que j'ai eu recours à la chirurgie, quand à l'adolescence, j'avais pas de poitrine et que ça me dérangeait parce que c'est pas parce que c'est les médias, c'est pas parce que c'est les gens autour, c'est moi à l'intérieur en fait. Je me disais, pourquoi moi, je suis une femme et j'ai pas de poitrine? Parce qu'à la base, la femme, qu'est-ce qui nous différencie de l'homme à part le sexe? C'est la poitrine, tu vois. C'est les cheveux longs, la poitrine. Et des fois, quand il te manque une de ces choses-là, tu te dis, je me sens pas femme comme je devrais Meuf, l'être. t'es Tu taille vois. de guêpe. Non, S'il te plaît, à quel moment tu te Fanny, alors donc moi je parlais de l'aspect physique. Quand tu vois une femme, même si elle est habillée, elle peut être en training, tu vas pas voir qu'elle a une taille de guêpe. Toi, Moi je oui, te parle moi, je des le seins, ok? Maintenant, moi j'ai fait ça parce que franchement c'était à l'intérieur de moi. C'est pas les gens qui m'ont dit ouais franchement t'as pas de seins, tu dois faire quelque chose et tout. Au contraire, les gens me disaient non reste naturel. Les gens comme toi ou comme Monique qui disaient voilà, qui prône le naturel et tout ça. Mais moi, je pars du fait que si moi, à l'intérieur, j'ai envie de changer et je me sentirais mieux. Et moi, je vous dis la vérité, depuis que j'ai fait cette chirurgie, j'avais 21 ans à l'époque. J'ai payé ma chirurgie avec mon propre argent. C'est pas mes parents qui me l'ont payé parce que justement, eux, ils étaient contre la chirurgie. Quand je l'ai fait, je suis devenue une autre personne. Franchement, je m'assumais, j'étais bien dans ma peau. Après, comme vous dites, il y a des gens, ça ne va pas changer ta vie, mais en tout cas, ça va changer l'image que tu as de toi-même. Si tu te sens mieux comme ça, pourquoi pas, tu vois. Excuse-moi Fanny, excuse-moi. Moi, il y a une partie, je suis d'accord, mais une partie, je ne suis pas d'accord. Tu sais que toi, tu es une minorité. Il y a des filles qui veulent faire de la chirurgie. Tu sais pourquoi? Pour ressembler aux stars qu'elles matent matin, midi, soir sur Instagram. Non, mais inconsciemment. Les gens ont des critères de beauté parfaits. On leur montre les mannequins à longueur de journée. Ils vont dans la rue, ils voient à longueur de journée des physiques retouchés, etc. À force, si je vois une belle photo et je vais devant le miroir, mon visage me paraît d'un seul coup avec ses asymétries, ses défauts. Non, je suis d'accord avec toi. Mais il y a beaucoup de filles qui imitent. Ou moi, je dirais plutôt, on va dire la génération plus jeune. Parce que ma génération à moi, on ne fait pas ça pour ressembler à quelqu'un. On a envie de rester nous-mêmes. C'est juste que, je sais pas, vulgairement dit, il y en a qui pimpent leur voiture. Il y en a qui ont envie de se pimper tout seul. Tu vois ce que je veux dire? On se maquille. À ce moment-là, s'il fallait rester naturel, on ne va pas chez le dentiste. On ne se maquille pas. On ne fait pas les sourcils, on ne s'épile pas. Tu vois ce que je veux dire?
À un moment donné, c'est toi-même la vision des choses. Moi, je parle du fait que quand on dit une personne est refaite, ouais, mais elle est pas belle parce qu'à la base, elle est moche, mais elle s'est refaite donc elle est belle. Non. Est-ce que toi, à la base, les bases, si tu avais fait ça, est-ce que tu ressemblerais à ça? Moi, j'ai une question. Ok. Moi, j'ai une question, vite fait. Ouais, vas-y. J'ai une question. Si maintenant, c'est pas à toi, hein, je demande de manière générale. Si maintenant tu as recours à une chirurgie esthétique et qu'elle rate, tu vas faire quoi à ce moment-là? Parce que bon, on se dit que ouais, ça rend beau, mais quand on va sur la table d'opération, on n'a pas nécessairement une idée du résultat. On se dit ok, ça va peut-être être comme ça et tout, mais admettons que tu le fais, on va prendre le cas le plus extrême, Michael Jackson. On a tous vu comment le voir petit et le voir adulte, on dirait même pas que c'est la même personne, tellement qu'il a eu recours à des chirurgies. Et là, on rejoint son point où il disait qu'à chaque fois tu vas avoir un autre défaut. Et si maintenant, moi je me pose la question, mais je la pose à tout le monde, si maintenant Michael étant petit, se serait projeté 50 ans plus tard, il se serait vu avec cette tête, est-ce que vous pensez qu'il aurait eu recours à la chirurgie esthétique et qu'il aurait donné les mêmes arguments? Après une chirurgie ratée, ça s'appelle plus la chirurgie esthétique, ça s'appelle la chirurgie réparatrice. Tu vois, Michael Jackson, il a commencé en se blanchissant la peau parce qu'il avait... Le Wisigo, il avait une maladie, il ne faut pas tout mélanger. Hein. Mais après, je peux comprendre que quelqu'un qui a une maladie de vitiligo, qui est noir, qui se change en blanc, il se dit, bah voilà, tout est réparatrice. Et en plus, au fur et à mesure des années, tu vieillis, au plus, voilà, ça s'abîme et tu fais que réparer à chaque fois et en habillement en fait. Moi après, je rejoins Fanny dans ce qu'elle dit et c'est ce que je disais au début. En fait, si tu te sens pas bien, t'as le droit. Faut respecter le choix de ton compagnon. Il faut aussi comprendre pourquoi il a fait ça. On parle pas des médias, on s'en fout. Ça, c'est autre chose. Les médias peuvent aussi intervenir et te pousser à faire ça parce que tu veux ressembler à Kim Kardashian, tu veux ressembler à J-Lo, à Beyoncé. Ok, mais c'est encore plus profond. Si tu te sens pas bien, ça veut dire qu'à demain, tu rencontres quelqu'un, tu sais qu'elle est parfaite, elle est belle, tout ça, elle rentre dans tes critères de beauté. Et tu sais que elle était obèse et qu'elle a dû faire de la chirurgie esthétique, de la liposuction ou que sais-je pour être bien. Qu'est-ce que tu vas dire? Ça va pas changer la personne qu'elle est. Tu vas pas dire t'as eu recours, et je te jette. Non, c'était tu vois, c'est une blessure. Et aujourd'hui, elle a fait ça, elle se sent mieux, elle se sent femme, elle a confiance en elle, ça permet d'avancer dans la vie, de faire des choses, ça lui permet aussi d'oser de faire certaines choses, d'aller voir les gens, etc. Tu vois, donc tu peux pas dire non ou être contre. C'est elle, c'est pas toi, tu vois. Ouais, Monica, Pour la question, moi je dirais que oui, je sortirai avec cette personne parce que je l'ai trouvé comme ça, qu'il a déjà il a mis recours à la chirurgie. Mais si je devais l'empêcher, si je sors avec quelqu'un là actuellement qui veut faire ça, si je peux l'empêcher, je dirais non parce que je l'aime comme ça. Maintenant, si c'est pour qu'il soit bien comme vous le dites, il n'y a pas de souci. Moi perso, j'accepterais. J'accepterais, mais enfin, comme ils ont dit en fait, parce que genre, quand je l'ai trouvé, je pense que ses critères de beauté étaient une chose, mais je pense que c'est surtout ce qu'elle avait en elle qui m'avait plu. Parce que si ce n'était que l'enveloppe, au final, tu vois, ça s'estompe très vite. Donc moi, personnellement, je me serais mis avec elle. Mais ce que j'aurais du mal à accepter, c'est si ça devient trop récurrent et qu'au final, il y a trop de changements. Parce qu'à un moment, je vais dire, ok, je sors avec une meuf que j'ai jamais vue. Parce qu'au fur et à mesure, tu vas voir que son visage va commencer à changer. Tu vas dire, en fait, je suis tombé amoureux de toi, t'étais pas comme ça. Je suis tombé amoureux de toi avec tes défauts. Donc du coup, j'accepterais, mais jusqu'à une certaine marge. Quand tu vas commencer à trop croire que c'est la foire, je sais pas ce qui va se passer. Je peux dire que tout dépend si je rencontrais la personne avant ou après. Si on est ensemble et qu'elle veut faire de la chirurgie esthétique, honnêtement, pour moi, ça me dérange énormément. Je ne supporte pas l'idée qu'on puisse changer son look alors qu'on est comme on est. Et je trouve qu'il faudrait au moins se trouver une sorte de beauté, quelque chose, parce qu'on a tous une beauté unique quelque part. Et ça serait dommage de passer carrément dans les hôpitaux, etc. pour se changer, pas pour une raison médicale, mais pour changer esthétiquement. Ça me paraît un peu bête, enfin c'est mon avis. Donc si t'as le coup de... Excuse-moi. Et si t'as le coup de cœur pour une fille, vous n'êtes pas encore ensemble, mais qui est complètement refaite, mais t'as vraiment ce coup de cœur, tu vas le mettre un stop parce que c'est pas dans tes principes. Non, je peux poser une question. En fait, quand vous dites refaite,
vous pensez, quand une fille a fait une chirurgie, elle a tout refait en même Non, quand je dis en fait, je généralise pardon le mot en fait. Ah, ok, parce que quand je dis refait, c'est le nez, ou peut-être elle a juste mis des pommettes. Oh, mais ça, parce que, cette phrase plus revient souvent quand même si par exemple, allez, moi je vais donner mon exemple. Si j'ai refait mes seins, aujourd'hui, tu entendras les gens de dehors dire ouais, mais elle est refaite. Elle est toute refaite. Non. Moi, j'aimerais juste savoir pourquoi on utilise cette phrase toute refaite alors qu'on peut dire elle a eu recours à la chirurgie ou il a amélioré son physique ou quoi que ce soit. Et moi, je trouve pas que je serais, par exemple, moi, je serais pas contre, parce que moi j'en fais déjà premièrement, mais si je rencontre mon mec et qu'il a jamais fait de chirurgie, mais qu'avec le temps, je sais pas, tu sais, il y a tout, et même avec le temps, tu peux commencer à te sentir mal dans ta peau. Peut-être il y a des femmes, elles vont avoir des enfants, elles vont vivre des grossesses, elles auront envie de, je sais pas, moi j'ai envie d'aller à la plage, j'ai envie de mettre un bikini, je peux pas parce que j'ai cette putain de cicatrice ou, pardon, c'est moi, parce que j'ai eu un enfant et que j'ai plus le même corps qu'avant. Moi, pourquoi je vais aller dire à la personne non, ne change pas, non, moi je te prends pas si t'es comme ça. Non, si la personne elle se sent mal, mais laisse-moi refaire, tu vois ce que je veux dire? Et c'est la même chose pour les hommes, et je sais que pour les hommes c'est plus difficile. Par exemple, nous les femmes, c'est plus difficile d'accepter un mec qui a fait de la chirurgie. Pourquoi? Parce que nous, en général, on aime bien quand les gars, ils ont leurs cicatrices à eux, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'aime bien les gars qui ont des sales gueules, par exemple, tu vois ce que je veux dire? Donc si mon gars, il commence à faire de la chirurgie et tout ça, non, ça, laisse-moi ça à moi, tu vois ce que je veux dire? C'est moi qui ai envie de... Voilà, moi, je t'aime bien commenter et tout, mais si un jour, il me dit, par exemple, je sais pas, voilà, j'ai un écart entre les dents. Ça se fait beaucoup, on resserre les dents. Mais c'est pour ça que j'ai dit, quand on parle de chirurgie, il faut regarder aussi, alors tout dans ce moment-là, tu vois ce que je veux dire? Il faut regarder aussi, je sais pas moi, la chirurgie des yeux, la chirurgie des dents. À ce moment-là, tout le monde est refait. Parce que si tu as des plombages, t'es refait. Tu vois ce que je veux dire? Non, ça c'est de la chirurgie médicale. Non, c'est de la chirurgie de toute façon. Ça veut dire que tu t'améliores. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu t'améliores pour un bien. Voilà. Mais je me dit, c'est que tout est chirurgie. À partir du moment où tu te dis que voilà, je veux être mieux dans ma tête, mieux dans ma peau, c'est vrai que c'est une chirurgie, mais c'est une chirurgie physique et intérieure aussi. Parce que moi, personnellement, pendant très longtemps, j'ai été très complexée de mes seins. Et personnellement, je pense que j'aurais peut-être été mieux jusqu'au jour où voilà, tu acceptes ton corps. Mais je pense que c'est une étape où... Je veux dire, non, je veux dire, quand tu le fais, c'est une chirurgie certes, mais c'est une chirurgie aussi mentale et... C'est intérieur en fait, c'est pas seulement en fonction du standard de ouais, Kim elle a des gros seins, Nani a des grosses fesses. Non, c'est toi, tu vois. Et moi personnellement, mon gars aujourd'hui me dit ouais, je vais refaire, voilà, je vais faire une poussée, je vais faire mettre des abdos. Écoute, fais-le. Mais non, parce que je veux dire, c'est des choses qui se font. Parce que les hommes, personnellement, qu'est-ce qu'ils font à part peut-être. Enfin, je sais pas ce qu'ils font personnellement, mais voilà, si tu veux dire, voilà, ils font la liposuction, ils font des abdos. Personnellement, si tu veux le faire, on est en terrain. Des abdos tout, frère. Mais c'est vrai, il y en a qui sont grands. Mais c'est vrai, il y a des ingénieurs là-dedans. Ok, moi perso, franchement, peu importe les raisons que vous avez données, les excuses, tout ce que vous avez dit, je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que ok, ce que tu veux, je suis pas d'accord. Les arguments, je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'avoir une femme qui soit sûre d'elle, qui n'ait pas ce genre de problème, parce que ça me ralentirait. On n'est jamais sûr de soi. Ça va me ralentir. Alors je t'arrête. Ça va trop me ralentir dans ma vie et je ne peux pas terminer. Et je peux pas. Ralentir dans la vie. Non, mais tout oui, ralentir dans la vie parce que je connais plein de filles. Je connais plein de filles qui se sont refaites et qui ont envie de se refaire. C'est un cauchemar tous les jours. Ouais, je suis pas ci, je suis pas ça, je suis pas ça, je suis pas si. Oh, s'il te plaît, accepte-toi. Et ça te ralentit. Non, parce qu'on pourrait réfléchir à d'autres projets que de se refaire le corps. Pour accélérer, on fait l'échec et elle se fait au moins. Je lève l'échec aujourd'hui, demain je ferai à des enfants. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la mère sera pas assez, comme tu disais, le pilier de la maison. La meuf sera pas, enfin la femme sera pas assez forte pour pouvoir. Parce qu'elle-même déjà, elle adhère à ça. Mais ça n'a rien à voir. Franchement, ça n'a rien à voir. Dire qu'une femme qui a fait de la chirurgie ne peut pas aider des enfants correctement, je trouve ça vraiment très bien. Je trouve que dire qu'une femme qui a eu recours à la chirurgie ou un homme qui a eu recours à la chirurgie ne peut pas être un bon parent, je trouve ça ridicule. Non, je n'ai pas dit que ça va être un bon parent. Alors déjà de 1, si toi tu fais de la chirurgie, c'est pour toi. Si un jour ton enfant, alors dans les règles de l'âge, hein, tout à fait, mais je veux dire, si ton enfant il se sent mal dans sa peau, non, je te le dis, si ton enfant il a un œil qui part par là et l'autre qui regarde, enfin tu vois ce que je veux dire, s'il se sent mal dans sa peau, en tant que parent, crois-moi, hein,
Moi, je suis pas mère, mais moi, j'ai des amis autour de moi qui sont des parents. Je peux te dire que ça fait du mal au cœur de voir son enfant qui est mal dans sa peau. Tu vois? Si moi, je peux aider mon enfant à se sentir mieux, et tout dans la limite du raisonnable, moi, je le ferai. Après, si ma fille elle me dit oh, je veux des gros seins, je veux des fesses, je dis frère, calme-toi, tu le feras quand tu auras envie, quand tu auras ton compte en banque. Tu peux répondre? Oui. Non. Attends, ça. Non, parce que elle répondait à moi, c'est pour ça que je réponds, non? Attends, laisse Aurore. Moi, je vais te répondre, et après, tu lui répondras. Ok. Toi, tu dis ouais, les filles, assumez-vous. Mais voilà. Tu as parlé de mon comptable? Hein? Tu as parlé de mon comptable? Non, toi, si tu as deux meufs, tu ne pas, est-ce que tu acceptes? Il ne peut pas. On dit, est-ce que tu accepterais que ton partenaire en fasse? Si tu as deux filles potentielles devant toi, tu vas prendre laquelle? Celle qui a un beau cul et qui a des gros seins, ou celle qui a un gros chat et qui a rien? Tu préfères certains points de famille. Moi, si par exemple, je dois me mettre en couple avec une meuf, c'est vrai que d'entrée de jeu, peut-être pas le premier jour, mais qu'avant de se mettre ensemble, c'est quand même des sujets, bon si on envisage le long terme, c'est quand même des sujets délicats. C'est vrai que c'est quand même toujours mieux d'en parler. Ça ne veut pas dire que directement elle va me le dire pour casser, mais j'ai juste besoin de le savoir pour savoir aussi quel problème tu as intérieurement, et si moi je peux t'aider en dehors de la chirurgie, je vais te donner un coup de main. Parce que les médecins peuvent t'aider à faire des trucs, mais moi si je rentre dans ta vie, c'est parce que d'une part, je peux t'apporter quelque chose que les autres ne t'ont pas apporté. Donc si par exemple tu viens chez moi, tu me dis ok, j'ai eu recours à la chirurgie esthétique parce que je me sentais mal, parce que je trouve que j'avais un petit derrière, un petit truc, je vais dire ok, c'est une part, tu as eu recours à ta chirurgie, mais maintenant, quel est ton problème? Est-ce que tu as besoin d'autres trucs pour ne pas nécessairement aller tout remettre à un autre truc, si entre nous, on peut se serrer les coudes et s'aider à avancer, tu vois? C'est pour ça que tous les deux, vous avez Elle ne pourra jamais te répondre tout de suite si elle a un problème en plus, parce que c'est les années qui montreront si elle aura un autre problème. Ça dépend des gens. Parce que la beauté, de toute façon, même les gens beaux, un jour ça part. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au fur et à mesure du temps, même dans 10 ans, peut-être qu'elle va trouver une ride qu'elle n'avait pas avant. Elle t'en avait pas parlé parce qu'elle n'avait pas cette ride. Oui, bien sûr. Non, là, c'est dans ce contexte-là, c'est sûr. Mais je veux dire que tout le monde, parce que personne, enfin, je veux dire, si par exemple, toi, tu vas te mettre avec un garçon, si toi, tu vas te mettre avec un mec et tout, et que là, tu as eu recours à la chirurgie esthétique, donc je pense que tu lui diras. Et en même temps, je peux pas mentir, ça se voit. Ouais, voilà, parce que voilà, je pense que tu lui diras, mais peut-être que, ok, il y a des trucs que plus tard tu auras, que tu ne pourras pas dire actuellement parce que tu ne les as pas encore, mais peut-être que ça ne veut pas dire qu'actuellement tu te sentais parfaite pour le laboratoire. La perfection en soi n'existe pas. C'est toi qui vois ta propre perfection entre guillemets. Donc tu peux être avec quelqu'un qui t'accepte, qui te dit ma chérie tu es belle avec ceci, avec tes petits seins, avec ton petit derrière, mais t'as beau la rassurer, si elle déjà elle-même en soi elle est pas rassurée, elle va pas t'écouter. Elle va pas t'écouter, tu peux lui dire t'es belle, t'es ceci, t'es cela, si le reflet qu'elle a de elle-même c'est pas ça, elle va pas t'écouter, tu vois ce que je veux dire. Tu peux serrer les coudes, tout ça, et trouver une solution, mais si la solution c'est pas toi qui vas lui apporter en fait, c'est elle-même qui va essayer de trouver sa propre solution pour être bien en fait. Mais tout commence dans la tête. Chez Fanny, tout à l'heure, t'as dit quelque chose. Ouais, c'est pertinent, tu vois. Premièrement, si elle a 100% ce que je veux, elle va pas me mentir comme ça, tu vois. Parce que ça rentre pas dans les critères le mensonge là. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, si maintenant elle est sincère avec moi, elle me dit ça, allez, ça dépend de la situation. Je pourrais quand même l'aider quand même à avoir confiance en elle et accepter ça. Mais dans le cas où elle ment dès le départ et qu'elle me le sort 10 ans après ou quelques temps après, vas-y. Je veux dire, déjà à la base, si tu te mets avec une fille pour son physique, déjà ta relation, elle va... Elle sert à rien. Parce que déjà ça va vieillir. C'est vrai. Moi, franchement, même que ce soit pas dans le couple ou quoi, moi des fois j'ai des copines, voilà, elles ont eu recours à la chirurgie plus que la normale, et c'est pas pour autant que je délire pas avec elles, que je les adore, parce que la chirurgie ça change le physique, la chair, mais ça pas en couple avec tes copines. Non, mais c'est pour ça que j'ai donné l'exemple en disant c'est pas que dans les couples, tu vois ce que je veux dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, non mais elle, ça peut pas être ma copine, elle est trop refaite, non, ça change pas. Franchement ça change pas la personne, tu vois ce que je veux dire, et au contraire des fois ça l'améliore, parce que quand la personne se sent bien, tu le sens en fait, c'est dans l'air. Tu sens que la personne, putain, elle respire la joie de vivre. Moi, j'ai pas envie d'être à côté d'une meuf, elle râle toute la journée parce qu'elle a vu les culs des meufs et tout. Non. Mais si par exemple, pour avoir plus de bras, plus de becs, je dois faire la salle pendant au moins un an. Tu manges du poulet, mais nous, déjà, les meufs, on n'a pas les mêmes. capacités. Non, c'est pas ça. C'est que nous,
dans la vie, on a d'autres trucs à faire que ça. Enfin, je veux dire, toi, t'as besoin d'aller à la salle de sport parce que déjà, le mec, il doit être musclé de base. C'est ça le critère de beauté dans le sens où j'accepterais que mon conjoint ou mon partenaire fasse une chirurgie à partir du moment où c'est pas une chirurgie des fesses. Tu vois ce que je veux dire? Je veux pas quand même mon mec qui va se balader avec les fesses à Kim Kardashian, tu vois ce que je veux dire? Ça se fait pas. Par contre, les tablettes, si il a... Ouais, enfin, tout ce qui est pas les fesses, ça va. Mais nous on a plein de trucs, on a des shootings, on a des mariages, on doit rentrer dans nos robes et Mange bio. Moi je mange pas de robe. Attends. Va bon, mais t'es tassé, je sais pas. Attendez les gars, tu parles des filles qui se font refaire. Mais tu vois, les filles, on a beaucoup parlé des filles, mais les hommes qui se font refaire. Est-ce que ça, c'est la vraie question? Est-ce que ça, moi, je peux faire la chirurgie. Moi, j'ai dit, regarde, par exemple, mon ex que tout le monde connaît, machin, il avait un écart entre les dents, si vous remarquez bien, il y a quelques années. Aujourd'hui, il l'a plus. C'est pas pour ça que, tout le monde l'attaque et dit ah ouais, non, mais il est refait. Ah non, lui, il dit rien. C'est tout ça, Rihanna, elles sont toutes refaites. Hein. Non, oui, mais je veux dire, si vous le voyez pas, non, mais je donne l'exemple. Je donne dans le contexte où il y a des choses qui vont passer, on va dire, plus naturel. Tu vois par exemple quelqu'un qui se refait les dents, quelqu'un qui se met un plombage, ok c'est une forme de chirurgie, mais ce n'est pas vu comme quelqu'un qui veut se faire une patrouille. Et c'est pas, je dis pas que c'est bien ou pas bien, je dis simplement que aux yeux de la société, aux yeux de tout le monde, quand tu dis je vais chez le dentiste, va chez le dentiste. Mais quand tu dis je pars chez le chirurgien, on va directement se dire oh pourquoi. Tu vois, directement le degré est différent, c'est juste une règle. Mais par exemple, ça c'est dans l'aspect physique. Moi j'ai des copines par exemple, jamais tu t'imaginerais que c'est une fille qui a fait de la chirurgie parce que déjà de 1, elle montre une image d'une fille qui est super naturelle, machin. Pourtant quand tu me mets à côté, ouais elle c'est la tepu qui fait de la chirurgie toute l'année, enfin tu vois ce que je veux dire? Alors que moi j'en ai fait moins qu'elle, tu vois ce que je veux dire? Moi peut-être que j'ai fait mes seins 2 fois, mais peut-être qu'elle a fait la lipo, elle a fait son nez, mais tu le verras pas. Ça veut rien dire en fait, c'est pas une question de... Moi je pense que tu dois pas baser ta vie sur quelqu'un qui a fait de la chirurgie, tu dois baser ta vie sur l'amour. Non, même pas l'amour, c'est parce que l'amour même l'amour ça part à un moment donné mon frère, même l'amour ça part. C'est la personne avec qui tu vas décider de souffrir dans ta vie, pas la personne que tu vas aimer dans ta vie, c'est la personne que tu as décidé de souffrir, même si elle doit faire la chirurgie, même si elle doit faire ci, elle doit faire ça, laisse-la. Si c'est toi, tu as choisi la personne, c'est ton bras droit, c'est ton bras droit. Même si elle fait 20 chirurgies, mon frère, tu vas la défendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois des hommes, peut-être milliardaires, avec des femmes vieilles, moches comme je sais pas quoi, abîmées par la chirurgie. Parce qu'elle, là, dans son cœur, ça restait la même. On sortirait qu'un gars qui se refait les fesses. Non, les fesses sont pas décollées. Non, mais attends.